Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. Aujourd'hui on va vous parler de l'épisode 11 de la saison 5 de My Hero Academia. Pourquoi je parle aussi vite? C'est parce qu'en fait c'est la troisième fois qu'on refait cette vidéo, parce que ça commence à péter les couilles. Donc à un moment donné, on vous dit les choses et on entre immédiatement dans l'histoire, le résumé de cet épisode. Voilà, alors Aden nous propose un résumé qui dit: voilà qu'un changement s'opère chez Izuku, l'apparition d'un nouvel alter complètement incontrôlable, donc le fameux Black Whip, et apparemment il y en aura d'autres. Ochako et Hitoshi parviennent à contrôler le garçon qui retrouve rapidement son calme, mais le combat entre les deux classes n'est pas terminé. Izuku va devoir viser la victoire tout en restreignant son alter, et effectivement on a vu que Aizawa avait laissé courir le combat sous les yeux ébahis, stressés, dépressifs de Olmicht, Et vaut mieux viser d'ailleurs, je sais plus ce que tu as dit qu'il allait viser, mais je préfère qu'il vise ça plutôt que la lunette. Ouais, après, il peut faire ce qu'il veut. Voilà. Et effectivement, toujours est-il que dans cet épisode, le combat fait rage. Hein. Le titre est tout simple, c'est mêlée générale, et c'est clairement le sentiment qu'on a, puisque beaucoup plus de corps à corps j'ai trouvé dans cet épisode, ou du moins des combats pas très éloignés l'un de l'autre, où ils se balancent de l'acide, ils se balancent des sauce, boulons, sauce ketchup et tout. Sauce ketchup, ils se balancent tout dans cet épisode. Du coup c'était l'occasion de voir un affrontement direct entre Hitoshi Shinso et puis Izuku Midoriya, qui finalement au début ne voulait pas utiliser son alter, hein. Clairement il s'est dit je peux pas, tant que je le maîtrise pas, j'ai pas envie que ça recommence et tout. Muscu, c'est bon. C'est ça, il s'est dit exactement ça, puis après il s'est dit bon, en fait quand il a vu que Shinso avec son papier cul avait attrapé les poteaux sur les côtés et qu'il allait se les manger dans la tête, ils nous ont fait un truc là en mode... c'est soit il se les mangeait dans la tête, soit il se dit bon, en fait j'ai plus peur. Il l'a imité, hein. Clairement il l'a imité, il s'est dit ah, lui il fait ça avec du papier toilette, moi j'ai un peu plus classe quand même, j'ai un alter qui permet de matérialiser une sorte de pouvoir noir-vert. Il s'est dit bon, allez c'est parti pour faire ça, et franchement, surprise, parce que il le contrôlait absolument pas du fait justement qu'il ignorait tout de ce pouvoir. Mais vu qu'il a parlé dans les fameux vestiaires, vous avez suivi la dernière vidéo, avec le mec qui fait ouais, c'est moi il a fait, c'était mon alter à moi, mais moi il était pas puissant comme ça, toi il va être puissant. Il lui a fait ça. Regardez l'épisode, il lui a fait ça. Là du coup, il le maîtrise un peu mieux, mais contre-coup, parce qu'après l'avoir utilisé, il se rend compte que en fait il va falloir s'entraîner un peu plus, parce que pour le moment c'est trop puissant, ça reste trop puissant pour lui, et comme on l'avait vu avec All Might, où il fallait qu'il renforce son corps pour utiliser justement le One for All, là de la même manière il va falloir qu'il puisse s'acclimater à des niveaux supérieurs de son pouvoir pour pouvoir utiliser son putain de fouet noir. Surtout qu'en plus, le fameux fouet noir, Black Whip, est beaucoup plus puissant du fait qu'il est, entre guillemets, fusionné avec le One for All, et fait que du coup, au fur et à mesure des successeurs, c'est encore plus compliqué pour Deku de maîtriser le Black Whip là, que pour le possesseur initial, donc le fameux go qu'il faut comme ça dans le jeu et tout. Donc forcément, effectivement, c'est chaud. Il en conclut qu'il va devoir atteindre la maîtrise à 100% pour pouvoir maîtriser cet alter et les 6 autres, soi-disant, qui vont débarquer. Donc ça, c'est ouf. Et toujours est-il qu'il décide de se maintenir à 8%, ça il maîtrise. Et donc le combat fait rage, et on a pas mal de surprises qui surviennent. On a Naito notamment qui, on pense, a copié l'alter d'Izuku. Et finalement, ça marche pas. Ou alors, il faudra nous expliquer comment il fait des éclairs, le gars, s'il l'a pas copié en fait. Parce qu'on nous dit que ça n'a pas fonctionné, donc il a tenté de le copier quand même. Ouais, c'est peut-être ça qui fait que ça provoque chez lui des éclairs, mais pour moi ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, s'il y a tous ces éclairs verts autour du corps d'Izuku quand il utilise justement le One for All, c'est parce qu'il l'a activé. Ouais, ça c'est un truc que j'ai pas compris non plus. Ouais, j'ai pas compris, parce que moi quand je l'ai vu avec les putains d'éclairs verts, j'ai fait oula. Ah ouais, pareil. Je me suis dit, c'est ce que j'ai dit. Mais je me suis dit, oula, ça va être chaud, parce que lui, il sait pas comment l'utiliser, et il sait pas le point faible qu'a souligné justement Izuku. Je m'attendais à ce que ça revienne, ça aussi, c'est que le corps doit être acclimaté. Et du coup, il s'inquiète, il s'enquérit de la santé de Monoma, et le gars, il s'en fout, il active, il bat les couilles. Mais en fait, non, il l'avait pas, il l'avait pas réussi. Copié, donc. Mais tu vois, ça rejoint ce que je disais, je me suis dit, mais il peut tout copier, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite aussi corporelle? Et on pensait avoir la réponse, et on n'a pas eu, donc c'est chiant de pas savoir. Mais apparemment, on a Nouklet, comme d'habitude, notre cher Nouklet, qui nous a fait pas mal de notes, et qui nous indique que l'on comprendra du coup un peu plus tard le pourquoi du comment la copie et les copies de manière générale ne fonctionnent pas. On aura des explications sur ça. Toujours est-il qu'on a eu aussi de son côté Ochako qui a géré le DOS. Bon, elle a tout géré. Franchement, c'était
elle la MVP du truc, hein, parce que les autres... De ouf, hein. Izuku, il a été pris avec son alter, donc il n'a pas pu gérer comme il le voulait, même s'il a essayé de gérer son opposition avec Shinso. Shinso lui-même le dit, il n'a pas géré comme il le voulait non plus, et les autres, c'est des putains de figurants. Donc clairement, c'est Ochako qui a tout fait. C'est elle qui a mis en prison les gens, parce qu'elle a pas mis en prison que Monoma. Hein. Elle a protégé Izuku en plus de ça. Elle a écouté ce qu'il disait, et elle s'en est tenue au plan, et du coup, elle a pu s'occuper des autres. Elle a immobilisé Monoma, elle l'a emmené en prison, elle avait deviné pour sa copie d'Alter, etc. Pour moi, c'est elle qui a le plus géré. D'ailleurs, la fin de l'épisode ne s'y trompe pas, c'est-à-dire que on insiste que sur 3 personnages en fait. Et c'est les 3 sur lesquels on a vraiment insisté dans l'épisode. Donc c'est assez surprenant ça, de ce point de vue-là, c'est-à-dire que normalement, un professeur normal, un professeur qui fait pas de la merde... il fait pas de différence, quoi. Il fait pas de différence entre les élèves. Là, véritablement, Aizawa, il fait donc, comment dire, Shinso, donc toi, en fait, on a joué à cache-cache tous les deux dans la forêt, tout c'était bien, mais t'as mal utilisé tes cordelettes. Toi, Izuku, c'était quoi ton truc, ta merde, là, avec ton pouvoir. Et toi, Ochako, c'est bien, t'as progressé. Et les autres, bas les couilles. Ouais, y a rien, y a pas de retour, donc... Mais malgré tout, on aurait pu avoir une explication. Monoma qui nous a surpris avec le fait qu'il ne peut non pas copier qu'un seul alter, mais plusieurs, hein, puisqu'on a cette surprise de voir que s'il a des montres, là, des fucking horloges, c'est pour maîtriser jusqu'à 3 copies, même plus, je crois. Non, si, c'est ça. Attends, je suis en train de regarder les notes en même temps. Ouais, c'est 3 ça. ou 4, comme il le dit. C'est quand même énorme. Mais j'ai trouvé, alors ça c'est mon avis très personnel, très ouf. Sur papier, c'est ouf. Copier 3 à 4 haltères avec les mêmes conditions. C'est-à-dire que, certes, il peut pas utiliser en même temps les haltères, mais c'est un peu comme dans Dragon Ball quand on a eu Seven Slee. Tu switch, voilà. Ça dure 5 minutes, c'est ouf. J'ai pas trouvé ça impactant en fait. J'ai pas trouvé que la nouvelle, qui est censée être waouh, là non, c'est pas à la hauteur de ce que c'est. Je te rejoins, c'est-à-dire que Monoma en plus emprisonné en premier. Bon, Chako elle a carré le truc, hein, on peut pas dire, mais quand même le gars, c'est le gars sur qui reposaient la plupart des choix, des stratégies et des forces peut-être même de la classe de seconde B. En fait, sur ce combat, pour moi, Shinso il était un peu à part. Donc le fait qu'il soit déjà pris en premier et que son alter ne soit pas utilisé à son maximum, pour moi fait qu'on a un parallèle qui est dressé avec les autres combats précédents, où on faisait déjà ce reproche-là, c'est-à-dire qu'ils ont des alters de fou, genre la meuf champignon, là, Kinoko, tu m'excuseras, servait à rien son truc. Et puis il y en a d'autres, pareil, je me souviens plus, mais le mec manga, là, puait la merde. À part chiffonner ses pages, il a pas servi à grand-chose. Là, de la même manière, un Monoma, franchement, je m'attendais à mieux. Et en plus de ça, j'ai seulement compris maintenant ce que voulait dire son nom. C'est-à-dire qu'il s'appelle Monoma Neito. Et en fait, c'est un jeu de mots parce que monomane en japonais, c'est imiter. Monomane. Et ça. Donc, monomane Ito, il s'écrit avec le kanji de Hito, en fait. Une personne. Les gens, quoi. Donc, c'est la personne qui imite les gens. Même si après, Horikoshi s'est amusé en mettant des kanji différents pour son nom. Donc, c'est logique puisqu'il copie. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était pas du coup assez impactant. Et tu me rejoins. Donc, quelque part, au moins, on a la réponse. Et puis 2 notes qui sont importantes quand même, je trouve que Shiraki nous a précisé. On est donc à l'épisode 11, vous le savez, c'est l'équivalent du chapitre 216. Le prochain arc commencera donc au chapitre 218. Et donc le prochain épisode, ça va être vraiment une transition entre les 2 arcs. Voilà, pour ceux qui ne sont pas lecteurs, mais juste viewers, vous savez qu'il va y avoir un truc de ouf. Et sachant que le choix du prochain arc n'a jamais été fait dans un autre manga à sa connaissance. Voilà, donc ça devrait être ouf. Ouais, spoil pas, Nuclette, calme-toi. Écoute, il nous spoil rien, il nous dit juste que apparemment, d'après les gens, ce serait le second meilleur arc de MHA après celui qui est en cours, qui vient de se terminer. Voilà, donc on verra. Ça me fait penser aux gens qui, tous les épisodes, absolument tous les épisodes de tous les animés qu'on fait, ils disent dans les commentaires, vous êtes pas prêts pour la suite. Alors il se trouve que parmi tous les animés qu'on fait, MHA c'est le seul dont on n'a pas lu le manga. Tous les autres, on les a lus. Donc il se trouve que je suis prêt, concrètement, pour les autres. Parce que j'ai vu. Mais là, même MHA, on va avoir des... Vous n'êtes pas prêts. On est prêt. On est totalement prêt, parce que Nuclette, il nous dit c'est le meilleur truc. Donc maintenant, je suis prêt. Si ça pue la merde, vous allez nous entendre. Ça sera votre faute, en plus. Et avant qu'on passe à la bande son, je vais faire très rapide sur ça parce qu'il y a beaucoup de texte, mais juste regardez cette case. On voit du coup 2 personnes qui sont en train de discuter. En fait, c'est Present Mike d'un côté et de l'autre côté, du coup, c'est un troisième gars. C'est Shirakumo Obolo. Exactement. Voilà. C'est un gars qui est présent dans le manga Vigilante, donc où on parle apparemment du passé d'Aizawa entre autres. On en parle, il est évoqué tout du moins.
Et ils formaient un trio donc avec Present Mike, et Hirakinuki du coup regrette qu'il n'y ait pas eu cette case qui ait été adaptée, parce qu'apparemment la relation entre Present Mike et Aizawa, qui se connaissent depuis le lycée, et ce troisième personnage est importante. Et là malheureusement ils ont coupé en fait cette case qui nous montrait ce troisième personnage, donc c'est dommage. Voilà, donc juste garder en tête personnage qui pourra avoir son importance par la suite. Je te propose qu'on passe du coup à la bande son. Alors j'ai noté notamment la très belle interprétation de Shinso par Wataru Hatano, qui est totalement dans le rôle. Il a bien, appréhendé tout ce qui s'est passé avec son personnage, et que ce soit ses émotions contrariées par rapport à Izuku, ou même ce qu'on a en fin d'épisode où tu vois il dit pas totalement ce qu'il pense en fait. J'ai trouvé que le jeu de Hatano était juste. Ouais, très juste. Voilà, alors si vous connaissez pas ce CU, c'est le CU de Gajil dans Fairy Tail, Shia Pouf dans Hunter x Hunter 2011, donc Shia Pouf c'est pas Shia le Bœuf, c'est un autre. Kinzoku Batto aussi également dans One Punch Man. Ouais, c'est marrant que tu aies souligné aussi Shinso, parce que c'est le point qui m'a le plus touché, encore plus que Izuku, que n'importe qui. Musique, voilà, on est dans la même recette, bruitage c'est la même recette, c'est le même endroit, c'est le même champ de bataille, c'est la même ambiance, donc pour moi c'est les CU qui devaient faire la différence, et clairement c'est Shinso qui l'a fait dans cet épisode. Voilà, j'ai pas plus à rajouter, si t'as dit, mais moi j'ai fini sur la partie audio. Ok, bah écoute, on passe à la réelle et à l'animation, avec notamment une fulgurance de la part de Keiichiro Honjo, qui a fait le taf avec le retour d'Izuku Round 2 contre Shinso, où il lui saute dessus, il lui agrippe ses bandelettes, il le calme. C'était magnifique, c'était très beau, avec en plus ce détail avec tous les éclairs qui parcourent le corps d'Izuku avec son On For All. C'était super propre, et même j'ai trouvé qu'il y avait une qualité au niveau de la CGI qui parfois est dégueulasse. Là j'ai trouvé qu'elle se mariait bien, tu sais, notamment quand on a Shinso qui se dépêche d'aller dans les tuyaux en mode je vais utiliser mon papier cul pour sauter à droite à gauche. Je me suis dit putain, ok CGI, d'accord, je l'ai vu, mais vive, efficace. Là ça marche. Je suis totalement d'accord, et en plus de ça je noterai aussi un très bon point pour le trait du superviseur de l'animation sur cet épisode. J'ai pas regardé, j'ai pas noté, mais magnifique, très beau, très joli, donc GG. Bon, maintenant on peut passer vite fait au changement, il y en a très peu. On a ici dans le manga, il n'y a pas le flashback que l'on peut retrouver sur les risques, les préparations du corps pour le One for All. Deuxièmement, on a Monoma qui, quand il demande combien il peut copier d'alter d'après elle et qu'elle répond 3, dans le manga à ce moment-là, ça montre en même temps les 3 montres. D'où le fait qu'elle l'avait déduit en l'observant, et les autres étaient bien visibles depuis l'épisode 10 quand Monoma on le parlait voit aussi dans l'animé, mais le plan vient après en fait, il est pas en parallèle. Troisième point, sur ce plan particulièrement, il y a eu un switch, manga Fukidashi, ton pote qui froisse ses pages, il a été squeezé puisque c'est lui qui normalement prend la place de Kosei Tsuburaba, je vais y arriver, mais je pense, comme le dit Nouklet, et effectivement ça doit être ça, comme ils ont insisté sur le fait que Kosei voulait se faire le champignon. Bah je suis... Ouais, wow. Il me l'apprend ça Nouklet, parce que alors déjà c'est pas mon pote le mec avec ses pages chiffonnées déjà, mais moi je croyais que c'était, et de toute façon l'animé a insisté sur ça, que c'était Dark Sasuke du 91 là, le gars qui va dans les tuyaux. Comment ça s'appelle Dark Sasuke? C'est ton pote. Tu dis ouais. Bon culot machin là. Ouais, c'est lui qui était en kiff sur les champignons là. Bah ouais, et du coup... Donc pourquoi ils sont tous en kiff sur elle aussi? Faut se calmer dans cette case, parce qu'il y a une meuf, ça y est. Il y avait une meuf ninja à un moment donné dans l'équipe. Il y avait une meuf en rouge là, sorte de... Ah ouais, c'est vrai, je l'ai oublié. Yao Yorozu 2.0 version Wish là. C'est bon, répartissez-vous les gens, je sais que vous êtes avec vos hormones, mais calmez-vous sur Kinoko. Voilà, à un moment donné. Je sais même pas pourquoi on en a parlé. Je sais pas. Et du coup, dernier point de changement, quand Izuku rattrape Shinso, ils ont supprimé dans l'animé le dialogue de 2 élèves de la classe B, que vous retrouvez du coup sur cette case. Voilà, on peut passer à la conclusion de cet épisode. Très bon épisode, hâte de voir la suite, du coup, vu que j'imagine qu'on va parler un peu vilain, parce que ça nous a été teasé dans l'épisode 10, vu qu'on est le 11 là. Donc j'ai hâte parce qu'il nous manque, je trouve, et j'ai hâte de voir ce qu'on va découvrir, et surtout j'espère qu'avoir eu toutes ces confrontations là va nous permettre d'avoir de l'évolution des personnages, pas seulement on a vu ça et puis il se passe rien, tu vois. Ouais, c'est clair. Bon, après
La seule chose qu'on peut dire pour terminer cette review, c'est que le prochain épisode avec une rime, c'est mieux. S'intitule Nouveau pouvoir et All for One. Voilà. D'accord. Donc, à vos théories. Ne spoilez pas, s'il vous plaît, mais lâchez-vous dans les commentaires si vous n'êtes pas à jour. Dites-nous ce que vous pensez voir la semaine prochaine. Hein, voilà. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partage la vidéo surtout. Si tu veux nous aider à grandir, faut partager. Voilà. Et puis, bah, on te fait plein de bisous. Voilà. Plein d'acide. Comme ça, comme. Elle servait à rien à Shidomina dans cet épisode. Non, elle a mis un uppercut. Voilà. Elle servait à rien. Même Mineta a mieux servi. Et ce fou, il a carry le game, il l'a protégé. Il m'a surpris. J'ai fait oh, GG le gars. Bon, après, on l'a plus vu de l'épisode, mais il a au moins fait ça. Ashidomina, elle m'a surpris sur un truc, c'est qu'elle peut se transformer en acide pour monter les escaliers. Ouais. Ça, je sais pas, ça. C'est pratique. S'il y a un incendie au dernier étage ou quoi. Voilà. Allez, on vous fait plein de bisous et à très vite. Ciao, ciao.